Ok, si tu veux lancer ta première campagne de JDR, écoute bien ça. Dans le groupe de joueurs que tu arriveras à ramener autour de ta table, tout le monde ne voudra pas devenir un héros épique. Certains voudront juste et simplement s'amuser, parfois même la plupart de tes joueurs. En disant ça, je m'adresse surtout aux maîtres du jeu qui préfèrent masteriser des campagnes existantes. Par exemple, moi je le fais sur La Malédiction de Strahd, qui est une campagne de Donjons & Dragons 5ème édition. Un des problèmes avec ce genre de méthode, c'est que vous suivez le script à la lettre, et même si parfois le livre vous donne des libertés, vous n'arrivez pas vraiment à sortir de ce cadre-là. Pour ce qui est de mon cas, donc de la campagne de La Malédiction de Strahd par exemple, on est sur une campagne avec une ambiance horreur, gothique, très très forte. Ce qui veut dire que je dois décrire des lieux sombres, avec un silence pesant, des morts, etc. C'est pas vraiment un univers dans lequel je peux me permettre d'introduire des séances très très fun, mais il faut pas que je m'empêche de le faire. Rien ne vous empêche de choisir à peu près une session sur 10 que vous dédierez exclusivement à du fun et de la détente avec vos joueurs. Vous pouvez leur organiser un concours de danse, un concours de nourriture, peu importe. Permettez-vous quelques digressions par rapport au bouquin, ça permettrait de créer des moments de fun vraiment inoubliables avec vos joueurs. Deuxième conseil, je sais qu'il y a beaucoup de maîtres du jeu qui sont d'accord pour dire que Donjons & Dragons, c'est clairement pas le jeu de rôle le plus abordable et parfois même le plus compliqué en termes de règles. Et ils ont raison, vous avez une pelletée de règles à apprendre et à faire apprendre à vos joueurs avant de commencer. Et encore, ça c'est que sur la 5ème édition qui a été énormément simplifiée depuis la 4ème. Alors voilà, simplifier 80% des règles si vous le voulez, personne vous le reprochera, et l'important c'est que vous passiez un moment fun et que vos combats et vos moments de roleplay soient quand même un petit peu crédibles évidemment. Dernier conseil qui fait un petit peu écho au premier, prévoyez des pauses, prévoyez du fun avec vos joueurs. Et surtout acceptez que tout ne se passe pas comme prévu. Évidemment, tous les MJ ont dû en parler sur leur chaîne, rien ne se passe jamais comme prévu quand on est maître du jeu. Vous aurez beau préparer 20 décors, 200 PNJ, 300 interactions, que peut-être même pas un tiers de ces choses-là vont être abordées par vos joueurs. Alors si je peux vous donner un conseil, évidemment, c'est au niveau de l'écriture de vos sessions. Voyez ça comme un grand bouquin de 500 pages par exemple. Vous allez avoir énormément de choses à raconter, énormément de dialogues, énormément de rencontres. Sauf que ça, vous pourrez jamais l'aborder avec vos joueurs. En tout cas, pas dans son intégralité. Parce que ça dépendra de leur choix, de leur personnage, de leur caractère, de leurs envies. Concentrez-vous plutôt sur le sommaire de ce livre, avec des chapitres et différentes interactions que vous pouvez prévoir et qui sont inévitables au lore et à l'histoire principale. Moins vous irez dans le détail et plus vous serez apte à improviser le jour J. Si vos joueurs choisissent le chemin de droite au lieu de choisir le chemin de gauche, ça ne devrait pas impacter vos décisions. L'important, c'est de pouvoir écrire une session qui soit suffisamment large et générale pour que peu importe les choix de vos joueurs, vous puissiez intégrer tout ce que vous vouliez mettre d'important dedans. De toute façon, vous inquiétez pas, vos joueurs esquiveront forcément des infos. Après, si elles sont vraiment importantes, à vous de les leur rappeler plus tard, sous un autre biais, je sais pas, une autre rencontre ou autre. Bref, si toi aussi t'as lancé ta première campagne récemment, n'hésite pas à me raconter des moments les plus folkloriques en commentaire, ça pourrait être drôle. Et puis n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas rater les prochains conseils ou les galères dans lesquelles j'ai pu me mettre.